Allez, madame, ti amo. Et toi, c'est quoi tes langages J'ai tellement d'amour pour toi et pour tous les gens auxquels je tiens. Bien sûr que j'ai assez confiance en toi pour te confier mon chat. J'aime beaucoup trop me perdre dans tes yeux. Je t'aime tout autant que j'aime Tu me veux un perdre. câlin? Je t'aime très très fort. J'aime t'écouter parler des choses que tu aimes parce que si ça fait partie de toi, c'est important pour moi. Parce qu'en ce moment, le monde est ravagé par la haine et la désolation parce que celles et ceux qui aiment, qui ont aimé et qui aimeront dans la forme qu'ils et elles auront décidé d'aimer, laissent une trace. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris avec l'aide précieuse de Westrack Radio. Alors, moi, c'est Léa et j'ai 17 ans. J'aimerais bien parler de l'amour familial. C'est quoi l'amour familial ? C'est déjà un amour très fort, un amour qui se distingue aussi. J'estime que l'amour qu'on porte à sa famille, c'est pas le même amour qu'on pourrait donner à ses amis ou c'est quelque chose d'assez fort et d'assez ancré et qui est là depuis toujours et qui sera toujours là. Tu es proche de ta famille ? Très, oui. Très. Je leur montre beaucoup d'affection et j'ai souvent besoin d'en recevoir aussi. Je suis Madame Câlin en fait. Voilà. Pourquoi c'est aussi important la famille ? Je me dis que la famille, ça nous suit de notre enfance jusqu'à toujours en fait. C'est un peu le pilier de la vie. Je me dis que la famille sera toujours là pour t'écouter, pour te soutenir, t'épauler, te donner des conseils, te disputer aussi des fois. Ouais, j'aime bien la famille. Est-ce que la famille, c'est la chose la plus importante pour toi ? Oui. Ouais, complètement, ouais. Est-ce que tu accordes autant d'amour à tous les membres de ta famille ? Non, c'est vrai qu'il y a des personnes de qui je suis moins proche que d'autres. Il y en a que je vois très peu aussi, qui vivent loin, ou alors avec qui j'ai pas forcément de très bonnes relations. Mais il y a beaucoup d'amour quand même. Il y a beaucoup d'amour. Mais pas pour tout le monde. Quelle est pour toi la plus grande preuve d'amour que ta famille t'ait faite ? Alors je dirais à mes anniversaires. Récemment, j'avais invité des amis à un anniversaire et j'avais l'impression que ma famille était très proche de mes amis, essayait vraiment de s'intéresser à un peu à mon cercle amical, tout ça. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé super mignon en fait, de voir ma famille parler avec mes amis. Je me dis c'est vraiment qu'ils s'intéressent à ce qui se passe dans ma vie, aux personnes que je fréquente. Je trouve ça mignon. Et toi, quelle est la plus belle chose que tu aies faite pour ta famille ? Waouh. Alors ça, sûrement leur donner de l'affection, je pense. Je pense que c'est la chose la plus forte que je peux faire. Même quand je vais mal, en fait, je me rends compte. Il y a des fois où je craque et je me dis que en repensant à ma famille, en essayant de passer du temps avec eux, tout ça, c'est un peu une preuve d'amour parce que je me dis, même si je vais pas bien, je passe du temps avec eux, même si des fois j'ai un peu besoin de me ressourcer, un peu besoin de me retrouver seule, je passe quand même du temps avec eux. En fait, c'est que je voudrais pas qu'ils aient peur pour moi non plus quand, par exemple, j'ai des petits coups de blues, tout ça. Qu'ils se disent que j'ai assez confiance en eux pour leur parler de ce qui va pas et que... Enfin, voilà. Et t'as confiance en eux ? Ouais. Ah oui, plus qu'en moi déjà. Ouais. J'ai plus confiance aux autres qu'en moi. J'ai très très confiance en ma famille. Ouais. Comment on fait quand on a plus confiance dans les autres qu'en soi ? On recherche toujours la validation des autres. Toujours. Enfin, en tout cas, moi, ça a toujours été comme ça, en fait. C'est que je me dis que si j'ai pas confiance en moi, j'ai besoin que les autres aient confiance en moi. Et c'est un peu ce qui me rassure, en fait. Je me dis, pourquoi est-ce que j'ai pas confiance en moi si les autres ont confiance en moi ? Donc j'essaie. Mais c'est difficile. Ouais, c'est difficile. C'est difficile. On essaie parfois d'écouter les bonnes remarques des autres et de se dire qu'en fin de compte, on devrait avoir confiance en nous, qu'on est des personnes cool, tout ça. Mais il y a des fois où non. Il y a des, comme j'ai dit, il y a des petits coups de blues des fois, donc ça détruit toute la confiance en soi des fois. Est-ce que tu sais à quoi sont dus les coups de blues ? Alors, moi oui, parce que je fais une dépression et je fais de l'anxiété aussi. Et les deux mélangés, ça fait pas bon ménage. Ouais, donc c'est ça en fait.
Ces deux choses-là qui mènent la vie dure. Et comment on arrive à aimer lorsqu'on est en dépression? Alors ça, c'est une très bonne question. En fait, je me dis que c'est peut-être aussi en rapport avec ma confiance en moi. Comme je l'ai dit, j'arrive mieux à aimer... Enfin, non, je l'ai pas dit. J'arrive mieux à aimer les autres que de m'aimer moi-même. Et en fait, l'amour, pour moi, c'est un peu un réconfort. C'est-à-dire que les fois où je vais vraiment mal, que je fais un gros craquage, j'ai besoin de montrer mon affection à quelqu'un. Je sais pas pourquoi, mais ça me redonne direct du boost, en fait. C'est un boost, le boost d'amour. Est-ce que tu penses que tu es dépendante à l'amour? Oui, je le pense. Et je pense que je ne suis pas la seule qui pense que je le suis. On me le fait souvent remarquer, d'ailleurs. On me dit, mais dis donc, t'es très très affective, mais fais attention à qui tu t'attaches. Ouais, je suis une amoureuse de l'amour, en fait. Et est-ce que parfois ça fait mal quand on s'attache? Ouais. Souvent même, ça fait mal. Parce que des fois, on s'attache sur un long terme, on se dit, bon, ça fait un moment que ça dure, et puis ça va continuer comme ça. Sauf que y a des fois où tout s'écroule, et en fait, on se détache. Alors que nous, on n'a pas envie de se détacher. Ça fait mal. Oui. Comment tu vis les fins d'amour? Mal, très très mal. Je me retrouve enfermée sur moi-même, plus manger, à mal dormir, plus le courage de rien faire, même plus envie de faire ce qui me plaît, lire un livre, tout ça. Non, j'ai envie de dormir et de laisser le temps passer et de faire comme si je n'existais pas, juste de m'écrouler. Et quand est-ce qu'on revoit un peu de lumière? Je dirais bien avec la famille, du coup. Ouais, toujours ceux qui m'ont donné des conseils, qui m'ont ramassé à la petite cuillère aussi. J'ai déjà malheureusement fréquenté des personnes qui ne m'aimaient pas autant que je les aimais. Donc je pouvais me relayer sur ma famille pour me redonner un peu de bonheur. Est-ce que tu le sens quand il y a une inégalité d'amour dans une relation? Oui, je le remarque à travers les gestes, à travers les paroles aussi. Et j'ai remarqué aussi notamment avec une relation que j'ai eue il y a quelque temps, le temps qu'on passe ensemble aussi. C'est-à-dire qu'au début, on passe beaucoup de temps ensemble, on est très proches, il y a beaucoup de preuves d'affection. Et puis par la suite, ça se dégrade, on passe beaucoup moins de temps ensemble et on ne se parle plus de la même manière et ça devient tout de suite beaucoup moins doux. Voilà. Beaucoup moins doux? Oui. Quand on se détache, j'ai un peu l'impression que c'est une sorte de guerre dans le cœur, en fait. Il n'y a plus rien qui est agréable, en fait. Une relation dans laquelle on se détache, c'est pas... Ça passe pas, je sais pas, c'est compliqué. Et pourquoi on reste lorsqu'on sait que l'amour est en train de se dégrader? On reste parce qu'on aime, et qu'on se dit que peut-être que c'est nous le problème, et que l'amour reviendra si on fait les choses mieux, si on se comporte autrement. Au final, c'est peut-être pas nous le problème, mais nous, on croit que si. On en est persuadé, donc on se dit qu'on reste et que ça se passera mieux. Et ça se passe pas mieux? Non. Ni pour moi, ni pour qui que ce soit. Non, ça se passe pas mieux. Est-ce qu'il y a un problème et si oui, quel est le problème? Je dirais que le problème, c'est peut-être l'attachement, justement. Je me dis que on s'attache tellement qu'on accorde beaucoup d'importance à l'amour, et peut-être plus que ce que l'autre personne... En fait, on y accorde beaucoup d'importance, au final, l'autre personne n'y accorde pas la même importance. Comment on mesure l'importance? Je dirais que c'est quelque chose d'assez intérieur, en fait. Qu'on a tous notre propre importance de l'amour, notre propre vision de l'amour. Je dirais que y a que nous qui le savons. Que les autres peuvent pas savoir à quel point on les aime ou à quel point on aime quelque chose ou quelqu'un d'autre. Il y a que nous qui le savons, en fin de compte. Même si on essaie de le montrer, qu'on aime les gens, ils peuvent pas vraiment savoir à quel point on les aime. Est-ce que tu crois qu'un jour, quelqu'un saura à quel point tu l'aimes? Je pense que oui, et j'espère que oui. Et est-ce que ces inégalités dans l'amour, tu les ressens dans le cadre familial? Oui.
Il y a des fois où j'ai accordé de l'importance à certaines personnes de ma famille et que je me suis rendu compte plus tard qu'ils m'aimaient pas beaucoup en fait. Et il y a pas que moi qui n'aimais pas beaucoup en fin de compte. C'est qu'il y a des personnes comme ça, même si c'est des personnes de la famille, le courant ne passe pas. Donc la famille pour moi c'est vrai que c'est important comme je l'avais dit, mais certaines personnes avec qui j'ai beau faire des efforts, le courant ne passe pas. Et comment on fait quand ça ne passe pas ? Je dirais qu'on ne fait rien, on ignore. Moi en tout cas c'est ce que je fais. Je me dis que si le courant ne passe pas, si on ne s'entend pas, autant qu'on s'ignore, qu'on fasse comme si on se connaissait pas, et puis on va chacun dans notre coin, et puis on parle avec les personnes de notre famille avec qui on s'entend bien, mais sinon... Pour toi, quelles sont les personnes les plus importantes dans ce noyau familial ? Mes parents, c'est ceux qui savent le plus de choses sur moi. En même temps, je vis avec eux, quoi. Je dirais surtout ma mère, à qui je raconte tout. Je peux lui parler de mes secrets, de mes inquiétudes, tout ça. Mon père, avec lui, c'est une autre forme de relation. Je dirais qu'on est plus dans la rigolade. Je dirais aussi mes oncles et mes tantes. Parce que même s'il y en a que je vois pas beaucoup parce qu'ils habitent loin, on est très 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 proches. Et je sais que je pourrais toujours compter sur eux et vice versa. Est-ce que tu considères que tes parents sont tes meilleurs amis ? Oui. Oui, complètement. C'est, comme j'ai dit, les personnes à qui je dis tout. Les personnes qui me prodiguent le plus d'affection et à qui j'en donne le plus. Ouais, on est proches. On a toujours été très proches. Il n'y a pas un seul moment de ma vie pendant lequel je me suis dit que mes parents, au final, ils n'avaient pas tant d'importance. On est très très unis et pour moi, c'est un peu les bases de ma vie, quoi. Un peu mes piliers. Je me dis que sans eux, plus rien n'a d'importance. Ouais, c'est clair que c'est mes meilleurs amis, en fait. Là, tu as 17 ans. Oui. Comment tu imagines ta vie quand tu n'habiteras plus avec tes parents ? Mal. J'ai eu mal à l'imaginer en fait. C'est que je suis tellement habituée à ce petit cocon de me dire je vais avec ma mère, je vais avec mon père. Tout est certain, tout est planifié. Enfin, quand je serai dans le futur, que je devrais faire mes preuves et que je devrais vivre toute seule, ce sera compliqué sans l'aide de mon père et de ma mère. Ils pourront plus me diriger, ils pourront plus faire les choses à ma place. Et je me dis que me débrouiller toute seule sans mes parents, ça va être compliqué. Est-ce que tu es effrayée à propos de l'indépendance ? Oui, parce que je suis très dépendante, surtout mes parents, je trouve. Je fais toujours beaucoup de choses avec eux, vraiment beaucoup de choses. Donc les moments où je prends par exemple du temps pour moi, que je me balade, c'est toujours avec par exemple ma mère. Est-ce que parfois tu es seule ? Ça m'arrive, oui. Ça m'arrive, mais ça me fait pas forcément du bien. Pourtant, des fois, j'ai l'impression de vouloir me sentir seule, mais quand je me sens seule, après, je m'en veux. Je m'en veux parce que j'ai l'impression d'avoir, en fait, besoin de quelqu'un, tout le temps. Donc, quand par exemple je suis triste, que je me renferme sur moi-même, je reste seule dans mon coin et je me dis que, en fait, j'aurais peut-être besoin que quelqu'un soit là à côté de moi. Alors qu'au fond, c'est mon choix d'être seule dans mon coin. Et est-ce que tu te sens seule, même lorsqu'il y a des gens avec toi ? Ça m'arrive, oui. Ça, je dirais que c'est peut-être un peu à cause de mon anxiété. Je pense notamment au lycée, quand j'ai tous mes amis autour de moi. Il y a des fois où j'ai l'impression de ne pas faire partie de la conversation, où je me sens un peu mise à l'écart, alors que c'est pas forcément le cas. Donc oui, il y a des fois où je me sens un peu seule, même quand je suis entourée. Est-ce que c'est des fois ou c'est souvent ? C'est des fois. Comment tu imagines des relations amoureuses en étant indépendante ? Alors ça, c'est une question que je me suis jamais vraiment posée. Parce que quand je m'imagine dans le futur, je m'imagine seule. Parce que je me dis, actuellement je suis avec mes parents. Si dans le futur il n'y a pas mes parents, est-ce qu'il faut que je me retrouve seule ? Donc une relation amoureuse, je sais pas. J'ai peur de m'y attacher aussi. J'ai peur d'être trop attachée pour rien. Et qu'au final, tout recommence. C'est-à-dire qu'on se détache et qu'au final, la relation se dégrade. Et de me dire que je dois vivre seule avec quelqu'un et qu'à tout moment ça peut basculer. Et de me dire que je me retrouverai peut-être seule, c'est pas une idée que j'apprécie. Même si la relation est très belle au milieu ? Même si la relation est très belle, oui. Mais chaque relation amoureuse, c'est un pari. Tu sais pas si ça va bien, si ça va se finir ou non. Oui, c'est vrai.
Enfin, parfois tu sais que ça va se finir et tu prends le pari de la vivre à 200%. Oui, c'est vrai. Est-ce que t'as envie de tomber amoureuse ? Je suis tombée amoureuse. Et même si ça me fait un peu peur, j'ai envie de le vivre, cet amour. C'est récent ? Ouais, vraiment, vraiment très récent. Mais tu le vis quand même à fond ? Je le vis quand même à fond. Même si j'ai peur, je me dis que cette fois-ci, c'est peut-être la bonne, comme on dit. Et j'ai de la chance d'être tombée sur quelqu'un qui me montre autant que moi, qu'il m'aime, en fait. Il me redonne autant d'amour que je lui en redonne. Et ça me rassure comparé à mes relations précédentes. C'est à cause de ça aussi, je pense, qu'on se détachait. C'est que je leur accordais plus d'amour qu'ils m'en accordaient. Et là, vous communiquez bien sur vos façons de donner l'amour et l'intensité peut-être aussi de votre amour ? Oui, beaucoup. On se dit beaucoup qu'on s'aime déjà. Et ça, c'est important pour moi de me sentir aimée. Et de redonner de l'amour aussi. J'en ai beaucoup à revendre. Si un jour cette relation vient à prendre fin, est-ce que tu n'auras aucun regret de l'avoir vécu à 100%? Alors, je pense que non. Parce que c'est quand même quelqu'un avec qui je partage de belles choses. Et que je me dis que si un jour ça se finira pas sur un mauvais terme en fait. Ça se finira pas sur une mauvaise note. Ça se finira déjà dans le respect. Donc, je la vivrai à fond. Et comme la famille c'est important pour toi, tu as envie de fonder une famille plus tard ? Oui, très envie. Et c'est quoi une famille en fait ? Je dirais qu'une famille, avant d'être un groupe de personnes du même sang, c'est surtout un groupe de personnes qui se soutiennent, qui s'aiment et qui se le montrent. Et est-ce qu'il y a une notion de choix dans la famille ? Je pense que oui. Je pense qu'on peut choisir d'être proche de certaines personnes de sa famille, qu'on peut choisir de les voir, on peut choisir de les considérer au nom de notre famille, même s'ils le sont. C'est-à-dire que moi, par exemple, il y a certaines personnes de ma famille dont je ne suis pas proche et c'est un choix. Est-ce que tu es heureuse ? Oui. Oui, parce que j'ai de l'amour dans ma vie. Et ça me rend très heureuse. Vous venez d'écouter le 59e épisode du podcast Parlez-moi d'amour, en compagnie de Léa, 17 ans, lycéenne. La chanson que vous êtes en train d'écouter s'appelle « Je te laisserai des mots » et a été écrite, chantée et produite par Patrick Watson et choisie par Léa. Si vous aussi vous voulez parler d'amour en ma compagnie, n'hésitez surtout pas à m'écrire à l'adresse nausicaa@west-track.com ou sur Instagram sur le compte Nausicaa Farnham. Parlez-moi d'amour, un podcast réalisé par Nausicaa Gloris. Je te laisserai des mots en dessous de ta porte, en dessous de la mur qui chante, tout près de la place où tes pieds passent, cachés dans les trous